Et oui, on a déjà reçu le pack de août de Yata Japan, donc le nouveau pack Myung Box. Et là, plutôt, ça a été plutôt rapide, donc c'est assez cool maintenant qu'on ait nos box au mois où on les paye. Et je sais que cette fois-ci, j'ai pris les carnets de l'apothicaire en espérant qu'on aurait peut-être un autre personnage que Mao Mao pour faire un duo. Mais je me suis encore fait spoiler par les pubs Insta et je sais qu'on a une Mao Mao, mais je suis très contente parce que je n'ai pas cette version là. Alors je l'ai ouverte rapidement pour voir s'il n'y avait pas de casse. Donc j'ai vu directement ce qu'il y avait. On a une figurine de Pokémon. Donc c'est une collection avec plusieurs Pokémon. Et franchement elles sont plutôt jolies. Elles sont vraiment incroyables. Je trouve que en vrai elles sont toutes belles. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup la Nymphalie. Le Pikachu aussi est intéressant, on a aussi le mini Draco et il y en a un je connais pas du tout qui est un peu comme un spectre. Donc en vrai je pense... Ah bah c'est Chandela, c'est bien, on a les petits noms. Alors du coup on a ici, je trouve que la Nymphalie elle est incroyable, elle est trop belle. Je l'ai vue récemment en boutique et en vrai toutes les figurines sont super jolies. Mais celle de la Nymphalie, j'aime beaucoup. Je suis trop contente parce que j'ai eu la Nymphalie. Et voilà à quoi ça ressemble. Franchement, elle est pas trop belle. Ah, j'aime trop. C'est juste que dommage que ça se fixe pas. Du coup, c'est assez libre. Mais en vrai, ça le fait plutôt le taf. Et oh là là, elle est trop belle. Je vous fais pas attendre avec la figurine de Mao Mao qui va aller je sais pas où du coup, parce que c'est vrai que j'ai plus trop de place, sachant qu'il y en a une qui est en construction et depuis un moment, mais il faut que j'arrive à me trouver du temps pour la peindre et trouver la peinture adéquate. Enfin, il y a tout un truc qu'il faut que je vois parce que c'est la première fois que je fais une grosse figurine en résine. D'habitude je fais en PLA donc je m'adapte. Mais là en résine c'est vrai que je suis pas très calée. Donc voilà, franchement elle est hyper lourde. Je vous ai même pas montré la boîte. J'ai parlé en mode vu que je savais déjà la figurine. Donc actuellement j'ai la figurine dans sa robe que j'ai fait en cosplay. J'ai celle où sa tenue basique d'apothicaire mais en version un peu Neko pendant qu'elle mange en version assise. Et je trouve que les versions un peu comme ça, souvent c'est des versions un peu noodle stopper, des trucs comme ça. J'aime beaucoup parce que il n'y a pas spécialement de socle. Et en plus de ne pas avoir de socle, on peut les poser n'importe où en vrai. On peut les poser autant sur des mangas que sur le rebord. Enfin franchement j'aime énormément. Et celle-là, elle est pas trop belle. J'aime énormément. Elle est plus lourde et elle m'a l'air plus comment dire, un petit peu plus grande au niveau de taille de personnage si je puis dire, par rapport à la Mao Mao que j'ai juste ici, qu'on a reçue récemment. Là elle semble plus fine alors que là elle semble un petit peu plus grande. Mais si on compare avec la deuxième que j'ai, en vrai elles sont assez ressemblantes au niveau des proportions. Peut-être un peu plus grande celle-là. Mais oh là là, j'aime énormément. Je pense qu'elle va aller à côté en attendant. En vrai là elle passe. Mais c'est que j'ai tellement d'acrylique, tellement de trucs, des carnets de l'apothicaire. Il va falloir que je fasse une deuxième étagère. Donc il va falloir que je refasse tout ça. Des petits gâteaux comme d'habitude. Donc ça a l'air d'être des gâteaux aux haricots rouges, pardon, j'allais dire aux haricots verts, mais en fait c'est ce que j'ai mangé ce midi. Et du coup je vais prendre mon téléphone pour savoir. Donc il y a toujours le QR code avec le petit truc où c'est marqué. Et c'est alors une pâtisserie japonaise composée de yokan, une gelée ferme à la pâte d'haricots rouges sucrés et d'agar-agar enroulée dans une génoise moelleuse
Unique texture du danse yokan, de la légèreté de la génoise en fait une douceur originale. Donc je vais en goûter un, donc en vrai c'est l'heure du goûter, donc en vrai je peux en goûter un. En fait j'essaye toujours de faire ça à l'heure du goûter pour pouvoir toujours goûter les petits gâteaux. Alors ça ressemble comme d'hab à des petits sachets basiques. Donc on a l'impression, en fait c'est une sorte de vraiment de roulé, un peu nos roulés à nous avec une sorte de pâte de fruits de haricots rouges. Non, ça fait vraiment pâte de fruits. C'est trop bon. J'aime plutôt bien, en vrai. Peut-être pas un peu trop sucré pour moi. Mais j'aime bien la texture de génoise et un peu de pâte gélifiée, c'est vraiment plutôt sympa. Ensuite on a donc, je vais vous montrer comme d'habitude le petit livret, et cette fois-ci c'est la péninsule d'Ise-shima, un Japon secret facile d'accès. C'est plutôt sympa au niveau de la couverture, j'aime bien. C'est tous ces petits trucs là, je veux vraiment les garder pour me cultiver. Je le balance mais en vrai je vais le ranger juste après. Ensuite on a la petite carte. Donc c'est une petite carte de Utagawa Hiroshige. C'est des dates. Donc je pense que ça doit être une sorte d'événement. Je saurais vous dire exactement quoi, mais après c'est marqué Ryokudo Hanabinogi. Donc je pense que ça doit avoir quelque chose. On a le petit Emma comme d'habitude. Là c'est un peu en mode festivité. Genre les fêtes de fin d'été, des choses dans le genre. Donc c'est plutôt dans le thème vu qu'on va être fin août. Et je trouve qu'il est plutôt sympa même si il fait très foncé. Mais en vrai je trouve qu'en mini comme ça c'est plutôt pas mal. Et du coup on a un gâchapon. Et au niveau du gâchapon, donc j'espère que je vais réussir à l'ouvrir. Et c'est un tout petit livre. Donc ça me fait penser un peu les book nude quand on fait ça et tout. Les petites librairies. Donc c'est un tout petit livre qui s'ouvre. Ah, c'est incroyable. Donc c'est un tout petit livre de Death Note. Donc c'est le tome 10, de ce que je comprends. Je crois que c'est du coup on a plusieurs types de livres qu'on a au choix. Donc on a tous ces livres là. Moi j'aime bien Death Note hein, mais j'ai pas pour autant la série parce que bah, l'anime m'a suffi. Et du coup on a plusieurs choix et moi j'ai eu... Ah mais en vrai ça se retire peut-être. Bah non. Donc j'ai eu le tome soit 10 ou 18 je sais pas. Mais je l'ai eu en tout noir et en vrai on peut l'ouvrir. Donc on a vraiment des petites... On a vraiment les petits passages et je trouve ça trop bien fait. C'est vraiment incroyable de pouvoir faire ça en miniature. Je sais pas où je vais le mettre parce que j'ai trop peur de le paumer avec tous les trucs que j'ai. Mais je vais faire attention de le mettre quelque part où je ne vais pas trop le paumer. Et ah ok, je viens de comprendre. Et en fait la couverture, en fait la jaquette elle est juste ici et il faut que je la découpe. Donc c'est pas prédécoupé. Non, c'est pas prédécoupé. Donc il faut que je découpe et que je plie la jaquette sur le manga. Donc du coup c'est bien le tome 10 comme je vous disais. Et j'aime plutôt bien. C'est deux personnages qui remplacent elle vers la fin de Death Note. Et voilà pour ce pack Neon Box.